Comment allez-vous? Je vais très bien et je suis ravi de vous voir. Je suis très heureux de vous voir, vous, membre de notre famille mondiale. Et j'adore être ici. Je suis si heureuse. À 21 ans, Diana Ross, la reine de la Motown, celle qui a guidé Michael Jeans à ses débuts hésitants sur scène, a enfin avoué la vérité. Un lien secret les unissait depuis toujours. Aux yeux du public, Michael Jackson demeure une icône éternelle. Mais lors d'une rare conversation, Diana a levé le voile sur les zones d'ombre qui se cachaient derrière les projecteurs. Celle du plus grand amour de sa vie, les rencontres clandestines empreintes de souffrance, les longues années marquées par les accusations et même le testament qui, à l'époque, avait bouleversé le monde entier. Au final, qu'a donc révélé Diana Ross? Et qu'est-ce qui la tourmente encore aujourd'hui, même longtemps après la disparition de Michael? Printemps 1969. Diana Ross venait de quitter les Supremes. Le monde la surnommait la reine de la Motown. Pourtant, intérieurement, le doute la rongeait. Pourrait-elle vraiment porter le poids de l'empire musical que Berry Gordy avait placé sur ses épaules? Un après-midi, alors que Diana ajustait son micro, la porte s'ouvrit brusquement. Gordy entra avec un groupe de jeunes garçons. Ses yeux pétillaient lorsqu'il désigna le plus jeune, timidement assis derrière son frère aîné, Diana. Voici les Jackson 5. Et ce garçon, c'est Michael. Michael n'avait que 11 ans. Maigre, frêle, il serrait sa veste contre lui comme pour cacher sa timidité. Ses yeux sombres fixèrent Diana, tremblant d'hésitation. Diana sourit doucement. Le garçon murmura en retour, d'une voix aiguë et tremblante, comme si elle allait se briser. Mais dès que la musique a commencé, la pièce s'est transformée. Michael a ouvert la bouche et a chanté « Je veux que tu reviennes ». Elle est restée immobile, écoutant avec stupéfaction. Et à cet instant précis, elle sut qu'elle assistait à la naissance d'un génie. Très vite, Michael devint plus proche de Diana que de sa propre famille. Il l'appelait Sœur Diana. Mais Diana sentait qu'il y avait plus derrière ces mots. Un soir de 1970, après un concert à New York, on frappa doucement à la porte de sa chambre d'hôtel. Michael apparut, serrant fort un ours en peluche contre lui, le visage marqué par l'inquiétude. Il s'assit, la voix tremblante. « Sœur Diana, j'ai peur. » Dès cette nuit-là, Michael chercha Diana chaque fois que la solitude le gagnait. Il l'appelait après les spectacles, lui glissait des petits mots sous sa porte, et même, il s'éclipsait de sa chambre pour la voir. Il y avait de longues nuits où il se contentait de s'appuyer contre son épaule, silencieux, à l'écoute du rythme de son cœur, la seule berceuse qui le rassurait dans une vie déjà si pesante. Cette proximité ne tarda pas à attirer l'attention de la famille Jackson. Catherine Jackson, la mère de Michael, s'inquiéta. Son frère, Jermaine, l'avait vu de ses propres yeux et avait secoué la tête. Ce garçon regarde Diana comme si elle était plus qu'une sœur. Puis vint le moment où Michael leva les yeux, brillants de larmes, et murmura « Je te fais confiance. Je t'aime. » À l'époque, Diana pensait qu'il ne s'agissait que des paroles innocentes d'une enfant, mais des décennies plus tard, elle comprit que c'était une prophétie. Un lien invisible avait été scellé cette nuit-là, un lien dont ni elle ni Michael ne pourraient jamais se défaire. Les années 80 ont marqué un tournant dans le monde de la musique et dans la carrière de Diana. À 36 ans, elle avait déjà conquis les sommets avec les Supremes et sa carrière solo lui avait assuré un statut incontesté. Michael, alors âgé de 21 ans, était sur le point de réaliser un exploit qui allait tout bouleverser. Ils se sont retrouvés lors d'une soirée Motown en 1980. Michael n'était plus le garçon timide qu'elle avait connu. Devant Diana se tenait un jeune homme aux boucles souples qui encadrait un visage radieux. Lorsque la musique s'estompa et que la foule se dispersa, ils restèrent seuls dans l'immense salle. Michael s'approcha, souriant et murmurant « Diana, j'ai tellement attendu ce jour. » Diana se figea. Son cœur battait la chamade, l'obligeant à se détourner. En cet instant fugace, quelque chose changea. Quelque chose d'indicible et pourtant d'indéniable.
Dans chaque interview, Michael ne cessait de répéter un nom, Diana Ross. Diana était mon premier amour, confia-t-il. La presse s'empara du sujet et publia des titres sensationnalistes. Pourtant, le monde s'en est moqué, considérant cela comme l'admiration naïve d'une jeune star pour son idole. Après les American Music Awards, Michael est frappé à la porte de l'appartement de Diana. Il tenait une rose à la main. Sa voix tremblante, mais intense, brisa le silence. « Je veux juste t'appartenir », sanglota Diana. Elle sut alors que ce n'était plus de l'admiration, mais de l'amour. Un amour dangereux, sous le regard du monde entier. Dès lors, ils apparurent ensemble à d'innombrables événements. Les caméras immortalisèrent des instants qui s'éternisèrent. La main de Michael serrant celle de Diana, leur regard en disait long. Des murmures se répandirent parmi les équipes et les journalistes. Il y avait plus que de l'amitié entre eux. « Mon Dieu, une femme âgée et un garçon! Vous plaisantez! » Pendant une répétition à Los Angeles, les lumières de la scène s'éteignirent. Dans l'obscurité, Michael se pencha, la voix tremblante comme une confession. « Oserais-tu m'aimer dans l'ombre? » Diana ne répondit pas. Au lieu de cela, elle posa sa main sur sa joue, un geste de soumission désespéré. Elle comprenait la flamme dans ses yeux, mais elle avait 14 ans de plus. Aux yeux du public, une telle relation aurait viré au scandale, aurait fait la une des journaux et aurait été la risée de tous. Ils ont donc choisi le silence. En 1924, alors que la tournée Victory Tour propulsait Michael au rang de star internationale, Diana apparaissait discrètement en coulisses. Au milieu du chaos des flashs et des acclamations assourdissantes, un simple effleurement de leurs mains a déclenché une véritable explosion médiatique. Diana Ross, la femme mystérieuse dans la vie de Michael Jackson. Ils n'ont rien nié. Ils n'ont rien confirmé. Et dans ce silence résidait le danger. Les rumeurs se propageaient comme des fissures dans du verre, d'abord discrètes, puis s'élargissant jusqu'à ce que toute la surface menace de se briser. Un soir, tard dans la nuit, dans les studios Motown, une fois tout le monde parti, Michael s'assit seul au piano. Ses doigts effleurèrent les touches, tissant une mélodie solennelle. Puis sa voix, douce et poignante, emplit l'air. « Adam, reste avec moi dans mes pensées. » Diana resta figée, chaque parole lui transperçant le cœur jusqu'à ce que des larmes silencieuses coulent sur son visage. Les années 1980 devinrent l'apogée du règne de Michael et la prison de Diana. Elle vivait au cœur d'un paradoxe, d'un amour à la fois explicite et interdit. La presse rôdait autour d'elle comme des vautours, ses questions incisives et implacables. Lorsqu'un journaliste lui demanda directement « Y a-t-il quelque chose entre vous et Michael Jackson? » Diana se contenta de sourire. « Vous devriez demander à Michael. » Et quand on lui a posé la question, il a répondu d'un air malicieux. « Demandez à Diana. » Mais la vérité était déjà là, dans chaque regard, chaque contact, chaque parole qu'il chantait. À la fin de la décennie, Diana savait qu'aucun des deux ne pourrait revenir en arrière. Elle n'oublierait jamais le gala du 25 et anniversaire de Motown. Michael monta sur scène, commença avec Billie Jean, puis se lança avec aisance dans le premier moonwalk. La salle explosa de joie, le public rugit, des millions de téléspectateurs restèrent bouche bée, et en coulisses, Diana pleurait. Après le spectacle, Michael courut vers elle, le visage ruisselant de sueur, et lui serra la main. « Tu vois, j'ai réussi. » Diana était sans voix. Diana était. Elle l'enlaça. Dans cette étreinte, elle prit conscience de l'horrible vérité. Ce n'était plus le garçon timide qu'elle avait autrefois guidé par la main. Cet homme l'aimait de tout son cœur. Les années qui suivirent voyèrent leur amour se cacher. Beverly Hills, New York, des studios désertés et des chambres d'hôtel discrètes devinrent leur refuge. Des rendez-vous volés, des baisers tremblants, des vœux murmurés dans l'obscurité. Michael appelait souvent Diana. À minuit, la voix rauque. « Diana, je suis si seul. Le monde entier m'acclame. Mais tout ce que je veux, c'est toi. » Et elle lui répondait à voix basse. « Tu n'as pas besoin du monde. Tu as juste besoin d'un foyer. Et tu as trouvé ça en moi. » Ils ont ri. Pourtant,
Lorsqu'elle a raccroché, Diana a pleuré. Elle savait que leur amour était réel, mais il ne pourrait jamais survivre à la lumière des faits. Bientôt, la presse commença à se rapprocher dangereusement. Des photos les montrant quittant le même hôtel, leurs regards insistants sur scène. Les gros titres clamaient. Que se passe-t-il entre Diana Ross et Michael Jackson? Diana garda le silence, Michael aussi. Et ce silence ne fit que rendre leur secret plus enivrant et plus insupportable. En 1992, accablé par la pression, Michael se présenta à l'appartement new-yorkais de Diana. Il s'effondra sur le sol, la tête sur ses genoux, sanglotant comme un enfant. Diana ne l'avait jamais vu aussi fragile. L'homme, adulé par des millions de personnes, n'était plus qu'un garçon déchiré par la célébrité et la solitude. Elle lui caressa les cheveux en murmurant à Michael, « Tu n'as pas besoin d'être parfait avec moi. Boyd, il te suffit d'être toi-même. » Il leva les yeux, rouges et tremblants, comme s'il implorait une réponse. Puis il l'embrassa d'un baiser brûlant de désir et de chagrin. Après des années de silence, Diana ne le repoussa pas. Elle savait qu'ils avaient franchi le point de non-retour. Mais le bonheur était toujours assombri. Après chaque étreinte, ils devaient se séparer comme des étrangers engloutis par les flashs des appareils photo. La presse associait Michael à de nouvelles rumeurs de romance. Diana s'affichait entourée d'hommes idéaux, des hommes qu'elle avait elle-même choisis pour détourner les soupçons. Pourtant, tous deux savaient qu'aucun autre nom ne pourrait jamais remplacer celui de l'autre dans leur cœur. Un soir, après un spectacle à Los Angeles, Michael entraîna Diana dans une loge. Sa poigne était forte, son regard à la fois effrayé et féroce. « Diana, et si le monde ne nous accepte jamais? » Elle ne répondit pas. Elle se contenta de retenir ses larmes qui inondaient son épaule. À cet instant, elle comprit la vérité. Aussi profond que fut leur amour, il ne pourrait jamais exister au grand jour. Elle avait été couronnée reine. Il était le roi de la pop. Se révéler signifierait leur destruction. Le monde les crucifierait. Au milieu des années 1980, alors que la carrière de Diana prenait de l'ampleur, elle stupéfia le public en annonçant son mariage. Pour le monde entier, ce n'était qu'un chapitre de plus dans la vie d'une diva. Mais pour Michael Jackson, ce fut un véritable cataclysme. Il voyait en Diana son point d'ancrage, son refuge, la seule personne capable d'apaiser ses craintes et de chasser ses démons. À l'annonce de la nouvelle, Michael s'est effondré. Il est devenu amaigri, insomniaque, hanté par la pensée d'avoir perdu la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée. Sa musique s'est muée en chansons plus sombres, évoquant la séparation, la trahison et le désir inassouvi. Diana a choisi ce qu'elle croyait être la sécurité, un mariage légal, une famille stable, l'image du mari idéal. Elle a remonté l'allée, resplendissante de beauté. La presse a salué un mariage de conte de fées, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle tournait la page sur une partie cachée de sa vie. Michael n'est pas venu. Il a envoyé des fleurs sans un mot. Un point final silencieux mais déchirant à une histoire d'amour que le monde n'a jamais connue. Après ça, ses proches ont confié qu'il avait sombré dans une profonde mélancolie. Il s'est plongé corps et âme dans les répétitions, les tournées et une écriture incessante, comme pour tenter de combler un vide impossible à combler. Dès lors, Michael s'est isolé plus que jamais. Il s'était construit un monde à part, le pays imaginaire, un royaume imaginaire pour fuir la réalité. Pourtant, même dans ce paradis, la présence de Diana persistait comme une ombre indélébile. En 1994, Diana avait 50 ans, Michael 36. Il aurait dû être au sommet de sa gloire, une superstar battant tous les records, adulée dans le monde entier. Au lieu de cela, une tempête s'est abattue sur lui suite aux accusations. Alors que le monde entier se retournait contre lui, Diana s'est envolée pour Los Angeles. Elle se glissa discrètement dans le studio où il se cachait des journalistes. Michael la regarda, les yeux emplis de désespoir. « Diana, ils vont me détruire. » Elle s'accrocha à son épaule en murmurant « Michael, laisse-les dire ce qu'ils veulent. Tu es toujours toi. »
Ils pleurèrent ensemble. Ils savaient que leur amour resterait à jamais enfoui dans l'ombre, mais c'était le seul lien qui les empêchait de se séparer. Ces années furent fastueuses, mais aussi souillées de larmes, là où la gloire et le scandale s'entremêlaient, et où deux hommes qui auraient dû sombrer s'accrochèrent désespérément l'une à l'autre. Diana s'en souvenait parfaitement. Ses mains tremblaient en tenant le Los Angeles Times. Le nom de Michael y figurait en gros titres, accompagné d'accusations brutales. Les accusations ne l'ont pas surprise. Elle était anéantie, car elle savait mieux que quiconque que derrière les projecteurs et la légende se cachait un corps vulnérable. Ce jour-là même, Michael a appelé. Sa voix était faible. « Ils ne veulent de plus que j'existe. » Quelques jours plus tard, il se présenta à sa porte à Beverly Hills. Pas de garde du corps, pas de caméra. Quand elle ouvrit la porte, il s'effondra dans ses bras comme un enfant perdu, retrouvant sa maison. Diana le serra fort contre elle. Ils restèrent silencieux, engloutis par les ténèbres. Pendant des jours, il resta auprès d'elle. Diana préparait du thé, tandis que Michael, assis près de la fenêtre, contemplait le vide comme un exilé. Souvent, elle se réveillait et le trouvait sur le canapé, la tête entre les mains, murmurant « Diana, ils vont tout détruire ». Elle s'asseyait près de lui, serrant sa main frêle. « Que le monde dise ce qu'il veut. » Je sais qui tu es, je connais la vérité, et pour moi, tu seras toujours Michael, l'homme que j'aime. Il leva les yeux, les larmes aux yeux. Il pleura. Leurs larmes se mêlaient, amères et pourtant étrangement unies comme un serment qu'aucun mot ne saurait contenir. Dans ces nuits les plus sombres, ils n'avaient que l'un l'autre pour se soutenir. En 1995, Michael est sorti History. Ce n'était pas qu'un simple album, c'était sa façon de défier le monde. Sa réponse. Diana se tenait en coulisses pendant qu'il interprétait « They Don't Care About Us ». Dans l'ombre, ils s'embrassèrent, un baiser teinté de larmes, d'amour et d'une promesse non dite. WAD 2017. La nuit des American Music Awards illumina l'auditorium, qui retenait son souffle, lorsque le présentateur annonça « Artiste du siècle, Michael Jackson ». Le monde entier se leva et l'acclama avec enthousiasme. Les acclamations fusèrent cannées comme des coups de tonnerre. Les flashs des appareils photo explosèrent comme des feux d'artifice, et Michael apparut dans un costume blanc scintillant. Mais assise en dessous, Diana Ross ne vit pas une icône mondiale. Elle vit un homme solitaire dissimulant un cœur tremblant. À cet instant précis, lorsque les projecteurs l'ont éclairé, Michael n'a cherché ni les caméras ni le public. Son regard a parcouru silencieusement la salle jusqu'à ce qu'il se pose sur Diana. Ce regard était une confession muette. Sans toi, toute cette gloire n'a aucun sens. À la fin de la cérémonie, les coulisses embaumaient les fleurs et la sueur. Michael se précipita vers elle, serrant la main de Diana comme un enfant, cherchant désespérément un refuge. Elle ne répondit pas tout de suite. Ils s'étreignirent longuement et fermement, laissant les personnes autour d'eux stupéfaites et silencieuses. Mais pour Diana, cet instant primait sur tous les gros titres, tous les flashs médiatiques. 2 ans plus tard, en 1999, lorsque Diana monta sur scène pour sa tournée anniversaire, le cœur lourd, elle était au centre de l'attention. La salle était comble, mais au premier rang, Michael restait silencieux, sans garde du corps ni entourage. Sa silhouette élancée la suivait du regard. Tandis que les notes de « Ain't No Mountain High Enough » s'élevaient, le regard de Diana se baissa. Dans la pénombre, elle vit les larmes de Michael couler en silence. L'homme qui avait bouleversé le monde était maintenant assis là, fragile comme un enfant. Après le spectacle, dans une brume de fumée de cigarettes et de fleurs fanées en coulisses, Michael s'approcha. Il ne dit rien. Il la serra simplement si fort dans ses bras qu'elle put entendre les battements frénétiques de son cœur. Diana posa doucement la main sur son dos, des larmes ruisselant sur sa veste. Elle comprit que ce n'était pas simplement une déclaration d'amour, mais un cri de détresse d'une âme tourmentée par le monde. Et à cet instant, elle sut que cet amour resterait la plus douce des blessures dans son cœur, une blessure jamais guérie et jamais dévoilée. Le nouveau millénaire est arrivé. L'an 2000,
Michael avait 42 ans, Diana 56. Le monde les considérait comme des légendes intouchables, mais la réalité était bien plus cruelle. Michael fut une fois de plus accablé par de nouvelles accusations. Entre 1994 et 2000, Diana avait tiré une leçon de cette expérience. Ni la gloire ni le pouvoir ne pouvaient enseigner la force du silence. Elle ne s'adressa pas à la presse, ne confirma ni n'infirma rien. Pendant ces années, Michael s'est consumé sous le poids d'une pression et d'accusations incessantes. Madia l'encerclait. Les tribunaux le dévisageaient de regards accusateurs, le poussant au bord de l'effondrement. Et tandis que les autres se détournaient, seule Diana restait. Elle devint son ultime refuge, l'épaule sur laquelle Michael pouvait pleurer en secret. Au tournant du siècle, la planète continuait de glorifier Michael comme une légende immortelle. Les projecteurs brillaient de mille feux. Les acclamations retentissaient, les costumes étincelants masquaient chaque défaut. Mais pour Diana, le voile de gloire ne pouvait cacher la vérité. Elle ne voyait plus l'invincible roi de la pop. Elle voyait un homme prisonnier des antidépresseurs et d'insomnie à n'en plus finir. Elle savait mieux que quiconque que Michael était épuisé. Ces dernières années n'étaient pas la quête d'une icône immortelle, mais le lent délitement d'un cœur fragile. Michael était atteint de maladies que la presse n'exploitait que pour alimenter les ragots. Le vitiligo avait terni sa peau. Le monde entier a inventé des théories cruelles. Michael Jackson voulait renier ses origines, mais Diana connaissait la vérité. Elle l'avait vu sous les projecteurs de sa loge, les taches de rousseur se reflétant dans le miroir, les yeux embués de larmes, tandis qu'il contemplait son reflet. Mais le vitiligo n'a jamais été son seul combat. Diana savait que, loin des projecteurs, le lupus, une maladie auto-immune impitoyable, le rongeait. La lumière du soleil était devenue son ennemi. Chaque pas à l'extérieur lui déchirait la peau, provoquant une douleur brûlante. Pour dissimuler les dégâts, Michael appliquait plusieurs couches de maquillage épais. Et ce maquillage devint une nouvelle arme contre le monde entier, alimentant de viles rumeurs. Pire encore, Michael souffrait d'insomnie chronique. Il confiait à Diana que chaque nuit, son esprit était assailli par des souvenirs, de la musique et la peur. Nuit après nuit, son téléphone sonnait à 3 heures du matin. Diana écoutait, le cœur brisé. Elle lui murmurait des mots de réconfort, mais savait qu'elle était impuissante face aux ténèbres qui l'engloutissaient. Chaque fois qu'elle raccrochait, elle se répétait « Tu mens encore, Michael. Je ne te laisserai pas disparaître. » Pourtant, au fond d'elle-même, elle savait qu'elle ne pourrait le sauver des ténèbres qui rongeaient son âme. Pour survivre, Michael se réfugia dans les médicaments, des analgésiques pour son corps meurtri, des sédatifs pour apaiser son anxiété et ses nuits tourmentées. Chaque pilule était comme une bouée de sauvetage fragile jetée en pleine tempête. Mais plus il s'accrochait, plus il sombrait. Diana le voyait dépérir, son regard s'éteindre, ses mains tremblaient. Elle savait que chaque dose le rapprochait un peu plus du précipice. Puis vint 2005, la plus sombre tempête de la vie de Michael. Il fut traîné devant le tribunal de Santa Maria, accusé de crimes contre des enfants. Le monde s'arrêta net. Les médias ont bafoué sa dignité, le traitant de monstre. Le procès s'est soldé par un acquittement. Le monde a poussé un soupir de soulagement, mais Diana savait qu'il n'était plus le même. En sortant du tribunal, Michael fit un signe de la main avec un sourire forcé, mais son regard était vide. Il avait gagné le procès, mais perdu la bataille pour la confiance de l'humanité. Par la suite, sa santé se détériora considérablement. En 2006, Diana lui rendit visite dans une propriété isolée. Il était si maigre qu'elle le reconnut à peine. Puis, en 2009, Michael annonça la tournée This Is It. Il a appelé Diana. Elle a ravalé ses larmes et a esquissé un sourire. « Bien sûr, Michael, je serai toujours là. » Mais intérieurement, elle tremblait. Elle savait que son corps ne pourrait pas supporter une autre explosion d'énergie. 25 juin 2009. La nouvelle dévastatrice tomba. Michael Jackson était décédé à l'âge de 50 ans. La cause du décès fut confirmée.
un arrêt cardiaque dû à une surdose de propofol, médicament qu'il prenait pour lutter contre son insomnie chronique. À l'annonce de la nouvelle, Diana Ross s'effondra dans sa chambre silencieuse. Pour elle, ce n'était pas seulement la perte d'une légende de la musique, c'était la perte irremplaçable d'une partie d'elle-même. Quelques jours plus tard, le testament de Michael fut rendu public. L'avocat fut stupéfait en lisant la clause stipulant que si la mère de Michael n'était plus en mesure de s'occuper de ses 3 enfants, la tutelle serait confiée à Diana Ross. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle tenait le document, les larmes coulant à flot. Pour le monde, ce n'était qu'une simple formalité juridique. Pour elle, c'était son dernier message, la preuve qu'aux yeux de Michael, elle n'était jamais simplement sa sœur Diana. Elle était son foyer. Elle était son refuge. Elle était la dernière personne à qui il voulait confier sa vie, dans ce petit monde qui comptait tant pour lui. Diana resta assise des heures durant dans l'obscurité, serrant le testament contre elle comme s'il s'agissait de son dernier souvenir. À cet instant, elle comprit que ce n'était pas un fardeau, mais le dernier cadeau que Michael lui avait laissé, la preuve d'un amour jamais révélé au grand jour. Elle resta assise des heures durant, immobile, dans le silence pesant, serrant le testament contre elle comme s'il ne lui restait que ce fragment de lui. À travers ses larmes, elle murmura à Michael « Pourquoi ?» Puis elle comprit que ce fardeau était trop lourd à porter. C'était son dernier cadeau, la preuve que l'amour qu'ils avaient partagé, bien que jamais révélé au monde, avait bel et bien existé. À 21 ans, face aux caméras, Diana ne souhaite plus esquiver la vérité. Elle a assez vécu pour savoir que le silence peut protéger, mais aussi étouffer les souvenirs. Pendant des décennies, elle a gardé leur lien secret, non par honte, mais par instinct de protection. Pourtant, aujourd'hui, elle choisit de parler franchement. Michael Jackson n'était pas seulement un collègue, pas seulement un petit frère dans la musique. Il était l'homme qu'elle a aimé, qu'elle a défendu. Et durant ces dernières années, alors que le monde entier lui avait tourné le dos, elle s'est battue pour le maintenir en vie. Michael portait des blessures que peu pouvaient comprendre. Le vitiligo avait dépouillé sa peau brune et éclatante, ne laissant apparaître que des taches blanches sur son corps. Les médias se moquaient de lui, propageant des théories cruelles selon lesquelles il aurait choisi d'effacer ses origines. Le lupus, une maladie auto-immune impitoyable, le tourmentait quotidiennement, faisant du soleil son ennemi. Des nuits blanches interminables l'avaient brisé. Pour survivre, il se tourna vers les analgésiques, les sédatifs pour soulager son corps meurtri et les somnifères pour apaiser ses interminables nuits d'angoisse. Chaque pilule était une bouée de sauvetage fragile, jetée dans la tempête. Plus il s'y accrochait, plus il sombrait. Diana le voyait dépérir, ses mains tremblaient, sa vue se fermer. Chaque dose le rapprochait du précipice. Puis vint le cauchemar de 2005. Michael fut jugé à Santa Maria, accusé de crimes contre des enfants. La presse l'a mis en pièces, le qualifiant de monstre. Bien qu'il ait finalement été acquitté, Michael était profondément blessé. Il est sorti du tribunal en saluant la foule, mais son regard était vide. Son honneur demeurait intact, mais sa confiance en l'humanité avait disparu. Lorsque Diana lui rendit visite en 2006, elle reconnut à peine l'homme qui se tenait devant elle. Son corps était frêle, sa voix rauque. Michael a admis que son corps ne lui appartenait plus, qu'il ne vivait plus que par la musique. Et de fait, la musique était le seul souffle qui le maintenait en vie. En 2009, Michael a annoncé la tournée « This Is It ». Il semblait régénéré, comme s'il renaissait. Mais Diana voyait mieux que quiconque que son corps ne pourrait résister à une telle tempête. Quelques mois plus tard, le drame survint. L'autopsie a conclu que son décès était dû à une intoxication aiguë au propofol combiné à des benzodiazépines. Son médecin traitant a été condamné pour négligence. Il ne s'agissait pas d'un accident. C'était le résultat d'une vie rongée par la pression des médicaments et les opportunistes qui l'entouraient. Au milieu de ce chaos, la volonté de Michael brillait comme un rayon de lumière. Aux côtés de sa mère, Catherine, un nom est apparu. Diana Ross. Pour elle, ce n'était pas un honneur, mais un fardeau sacré. C'était son dernier message. Si ma mère ne pouvait confier mes enfants à Diana,
Elle avait juré de tenir cette promesse. Après la mort de Michael, Diana choisit le silence. Plus de télévision, plus de déclarations publiques. Elle garda un contact étroit avec Catherine, appela les 3 enfants et veilla discrètement dans l'ombre. Quand Paris sombra dans la dépression, elle était là. Quand Prince tâtonna vers l'âge adulte, elle observa en silence. Quand Blanket eut besoin d'un pilier, elle était prête. Personne n'était au courant des appels téléphoniques nocturnes, des enveloppes discrètes, mais ces gestes se succédaient régulièrement, fidèlement, tandis qu'elle honorait la dernière volonté de Michael. On s'extasie souvent devant les paillettes, les parades hollywoodiennes, ces tapis rouges, ces applaudissements nourris, ces visages radieux illuminés par les projecteurs. Mais rares sont ceux qui s'aventurent au-delà des apparences, là où se cachent les failles, les nuits blanches d'épuisement et la solitude qui fait trembler même les étoiles les plus brillantes. Une légende ne naît jamais de la paix. Elle se forge dans une insomnie sans fin, à l'instant où l'artiste, face au miroir, ne se reconnaît plus sous son maquillage baveux, sous ce sourire forcé qui dissimule un cœur lourd comme la pierre. Ces vérités semblent vouées à l'oubli, enfouies sous des couches de poussière dans des dossiers scellés et des louanges mielleuses. Mais une simple page de journal intime oubliée, une confession glissée dans un moment de faiblesse, peut faire s'écrouler le palais de la gloire. Et lorsque le dernier masque tombe, nous nous retrouvons confrontés non seulement à la vérité crue, mais aussi à la question lancinante. Quelle part de la lumière que nous vénérions était réelle, et quelle part n'était qu'une illusion créée pour dissimuler l'abîme?